Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité du grand air du Saint-Pilon que nous vous avons envoyé par le cœur. Et oui, par le cœur de qui à votre avis? Par le cœur de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Marie, merci Saint Joseph, merci à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Donc, j'espère que vous avez le moral et que votre force est dans le nom de Jésus. Amen. Amour et vérité se rencontrent. Il y a un psaume qui dit « Amour et vérité se rencontrent ». Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amour et vérité se rencontrent. Essayons de nous imprégner des psaumes régulièrement, car c'est une grande source de sagesse. Amour et vérité se rencontrent. Alors, au sujet de l'amour et de la vérité, nous avons beaucoup à apprendre, beaucoup à comprendre. Ça me fait penser à cette vertu de l'Esprit Saint qui nous dit, la vertu qui nous dit qu'il faut savoir dire et il faut savoir taire. Car la société moderne, entre guillemets, qui est souvent exempte de sagesse, dans sa modernité, la société qui veut faire sans le bon Dieu, sans Jésus qui est le bon Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, fonce à toute allure en agitant des concepts qui souvent se contredisent. Car à dire la vérité, nous pouvons construire et nous pouvons aussi détruire. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Quand nous avons des relations avec des personnes, eh bien, il y a des personnes, et nous en faisons partie à des niveaux différents, qui ont des déficiences. Leur souligner leurs déficiences et vérité et sans amour. Amour et vérité se rencontrent. Voilà un exemple tout simple. Vous êtes avec quelqu'un qui a des déficiences, vous en prenez conscience, eh bien, vous agissez en charité, même si, par exemple, la discussion est un peu délicate, eh bien, en charité, vous ne manifestez pas à cette personne qu'elle est déficiente, qu'elle a des manques, par amour, par charité. Et là, vérité et amour se rencontrent. Amour et vérité se rencontrent. Et les exemples comme ça, on peut les multiplier. Il ne s'agit pas de justifier l'hypocrisie, hein. Toujours le loup est au coin de la discussion. Réfléchir
en sagesse et chercher la sagesse de Dieu, non pas la sagesse des hommes, puisque la Sainte Écriture nous dit que la sagesse des hommes est folie aux yeux de Dieu. Donc recherchons la sagesse de Dieu, Jésus qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, qui est notre seul enseignant, nous l'explique si nous le laissons faire. Amour et vérité se rencontrent. J'aurais bien d'autres exemples à vous dire, mais je crois que vous avez compris où je veux en venir. Le couple amour et vérité, il y a aussi le couple charité et vérité, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Là, il s'agit bien d'amour et de vérité qui se rencontrent. Jésus, notre Seigneur Jésus, en est l'incarnation parfaite de l'amour et de la vérité. Par son incarnation, il est venu en vérité par la Vierge Marie, qui a dit oui pour recevoir le seul Sauveur, le seul Rédempteur, le seul Messie pour l'éternité. Par sa mort, certains encore de nos jours contestent la mort sur la croix de Jésus. C'est dire si cette vérité, pour certains, est insupportable. Et pourtant, elle est exacte. Jésus s'est bien sacrifié par amour pour nous, en vérité. Il n'a pas fait semblant. Et par sa résurrection, certains, y compris même des personnes qui ont la foi, doutent de la résurrection, doutent que Jésus est bien ressuscité le 3e jour. D'ailleurs, les apôtres en ont douté. Marie-Madeleine était là. Elle est venue et elle l'a vu ressusciter. Sainte Marie-Madeleine a donc été choisie pour voir le ressuscité en vérité. Et elle était là par amour, car son cœur s'était entièrement tourné vers Jésus et elle était là. Et elle l'a vu en vérité. Amour et vérité se rencontrent. Donc, faisons bon usage, faisons bon usage de cette rencontre de l'amour et de la vérité en recherchant l'aide de l'Esprit Saint. Car nous devons chercher à construire et à aider nos proches, comme Jésus nous a dit, nous a commandé d'aimer notre prochain, à grandir, et en les aidant à grandir, nous grandissons nous aussi. Amour et vérité se rencontrent donc encore. Tout cela mérite méditation, de s'intérioriser pour bien comprendre le sens. Je vous mettrai dans les commentaires le psaume en question, qui est le psaume 84, qui est une merveille, comme tous les psaumes bien sûr. N'oublions pas que quand Jésus était avec les apôtres,
il disait les psaumes. Ne l'oublions pas. Jésus, Fils unique de Dieu, disait les psaumes avec les apôtres. Donc, ça devrait nous faire du bien de les dire aussi régulièrement. Et je vous invite à faire cette rencontre avec les psaumes, bien sûr, avec le cœur, pas avec obligation. Ça n'a rien à voir. Voilà. C'est ce que nous essayons de faire, nous les amis de Sainte Marie-Madeleine. De vous aider, de nous aider, dans ce cœur à cœur avec Jésus que nous souhaitons, que nous voulons. En nous rappelant que si nous attendons d'être parfaits, nous n'aimerons, si nous attendons d'être parfaits pour aimer Jésus, nous ne l'aimerons jamais. Donc, apprenons à l'aimer tel que nous sommes. Merci Jésus de ton amour. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, notre Mère, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de l'Église, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, leurs amis, leurs familles, selon la sainte volonté de Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.